Vanier, un bastion historique de la francophonie situé à quelques minutes du centre-ville d'Ottawa, a longtemps eu mauvaise réputation. Itinérance, drogue, prostitution, pauvreté. Mais aujourd'hui, le quartier se transforme à toute vitesse. Revitalisation nécessaire ou gentrification brutale? Je pense que gentrification, ça l'apporte un peu comme un contexte qu'il faut éliminer, évacuer ce qui est pas bon, les vieux, puis rentrer quelque chose de nouveau. Puis nous, c'est vraiment pas d'oublier notre histoire ou d'oublier les gens qui sont peut-être pas les plus favorisés ici à Vanier, mais de céder une place à tout le monde. Sur papier, on parle de remplacer le vieux par du neuf. Mais sur le terrain, les résidents observent un mécanisme économique qui finit souvent par pousser les plus vulnérables vers la sortie. Face à cette pression, la marge de manœuvre est mince. La conseillère du quartier tente de négocier avec les promoteurs, arbre par arbre, logement par logement. Mais la vraie solution pour garder Vanier abordable pourrait être de sortir des immeubles du marché privé. Alors moi, d'habitude, quand un promoteur vient me voir pour dire « j'aimerais bâtir ici, cela », moi, je me fixe surtout sur, disons, la canopée d'arbres, s'ils vont mettre des arbres, parce qu'on n'a pas assez d'arbres à Vanier. Et j'aimerais savoir s'ils vont mettre des 3 chambres à coucher, parce qu'on a beaucoup de familles qui habitent en appartement. Et je veux faire sûr qu'il y a assez de chambres à coucher pour accommoder tout le monde. Moi, je travaille aussi avec Ottawa Community Land Trust. Comme ça, on peut racheter des bâtiments qui ont été au privé pour les remettre comme des logements sociaux. Vanier veut se densifier et se diversifier, sans pour autant perdre son âme et son patrimoine francophone. La revitalisation est en marche. Reste à voir si elle laissera de la place pour tout le monde.